Terry et Gwen Sherman s'installent avec leurs enfants dans un ranch de l'Utah en 1994. Un nouveau départ vers une petite vie tranquille d'éleveurs de bétail dans ce qu'ils croient être le lieu parfait. Un soir, alors qu'ils rentraient chez eux, ils aperçoivent ce qu'ils croient au départ être un très gros loup. Puis, à mesure que celui-ci se rapproche, ils constatent avec effroi que celui-ci est beaucoup plus gros avec une forme étrange. La bête se jette alors dans leur enclos pour s'emparer d'un jeune veau. Tad, le fils de la famille, sort son fusil pour tenter de tuer la bête, mais les plombs tirés ne lui font pratiquement rien. La bête prend la fuite. Plus tard, en cherchant des réponses, les Sherman apprendront qu'il n'y a pas de loup dans la région et que la créature qu'ils ont vue était probablement un skinwalker. On va pas se perdre trop dans les tergiversations aujourd'hui. On va tout de suite embarquer dans le vif du sujet. Mais juste avant, là, pour ce mois-ci, je pense que ça vaut la peine qu'on fasse un petit avertissement au début, un petit disclaimer, comme Oui. ils aiment dire les jeunes. Euh, c'est euh, c'est le monstre qu'on a couvert qui, moi, personnellement, m'a fait sentir le plus, comment je pourrais dire ça, Ben, mal je à pense que l'aise. ouais, ben, je pense qu'il y a il y a un terrain glissant qui Oui, est là quand on est quelqu'un qui est considéré comme alloctone, oui, à parler d'un sujet qui peut être, qui est en fait autochtone, indigenous et tout ça. Donc, je pense qu'on a toujours une petite crainte de se mettre les pieds dans les plats, de faire quelque chose qu'il ne faut pas, de dire quelque chose qu'il ne faut pas. Puis je pense que c'est important de l'adresser. Puis oui. C'est quelque chose qu'on avait déjà fait il y a quelques années avec le Wendigo. Mais avec le Wendigo, ce qui est particulier, c'est que vraiment, on est allé chercher par la suite un invité, d'ailleurs qu'on salue, qui est venu nous parler directement de son expérience personnelle en tant que membre des Premières Nations. Et donc, on avait un contact avec ça. Avec celui qu'on va couvrir ce mois-ci, ça va être un peu plus difficile. Donc, on veut le prendre avec des pincettes. De quoi oui, qu'on puis parle? oui, puis d'ailleurs, tu sais, les mots, les vocabulaires changent, les façons de dire les choses changent. D'ailleurs, j'ai appris tout dernièrement, puis je pense que ça peut être éducatif pour quelques auditeurs, peut-être auditrices, que maintenant, Première Nation, c'est pas nécessairement d'inclure tout le monde. Donc, c'est mieux de dire premier peuple, Mhm. parce que la nation, si je me trompe pas, Inou, je dis la nation, Les les Inuits, peuples Inuits. les peuples Ouais. Inuits, ouais, c'est ça, c'est que premier peuple serait comme le mot le plus, Ouais. l'appellation la plus récente, la plus, Approprié. oui, exact, Parce merci. que c'est pas la notion de nation, c'est très européen, la notion de nation. C'est pas nécessairement comme ça qu'il se voyait. Voilà, donc on veut rappeler que Les Monstres en placard, c'est du divertissement, on fait beaucoup de recherches, on adore ça, mais on est aussi très conscient aussi de ce qui nous appartient pas, hein. Donc on Mhm. préfère l'adresser aussi pour dire que si jamais vous connaissez quelqu'un aussi qui serait intéressé à venir à l'émission pour nous en parler plus en détail ou quoi que ce soit, on est très ouvert et très conscient aussi que ça peut être un sujet avec des petits terrains glissants, donc on veut faire attention à ça parce que ça nous tient à cœur. Mais Voilà. oui, mais de quoi donc qu'est-ce qu'on parle avec autant de pincettes aujourd'hui, Sabrina? On va parler du skinwalker. Who am I? Who are you? I was only passing through. Skinwalker. Skinwalker. Ça, quand tu m'as glissé ce mot-là, quand on a fait la liste des monstres au début, j'ai dit, mais me semble qu'on en a parlé dans l'épisode sur les loups-garous, mais concrètement, je me suis dit, mais je suis pas sûr, c'est quoi un Oui, c'est skinwalker? puis le loup-garou, on met souvent Skinwalker, Winsgo et loup-garou dans le même panier alors que c'est complètement différent. Totalement. Et Voilà. ça m'a surpris en faisant la recherche sur ce monstre-là de me rendre compte à quel point ben, qu'on connaissait pas bien cette créature-là, même si, on va se l'avouer, récemment, il y a eu une espèce de boom de popularité, entre autres sur TikTok et Instagram. Oui, et on pourra y revenir au segment culture parce que Oui. moi c'est un peu comme ça que j'ai ben, pas que j'en ai appris plus, mais oui, que j'ai été intéressée à faire plus de recherches sur cette créature-là parce que c'est ben, hein,
références de médias sociaux, des fois, nos téléphones, nos appareils nous écoutent, hein? Fait que quand je cherche Oui. des trucs sur les monstres, là, vous avez pas idée, mon fil de recherche, à quel point c'est funky et coloré de toutes sortes de créatures, de monstres, de hoax, de, Oui. de monstres, d'histoires, de creepypasta. Donc voilà, puis le Skinwalker qui revenait souvent, je me suis dit, mon Dieu, mais on n'en a pas parlé encore Ah, et on peut parler il me dans le semble que c'est un détail. incontournable. Ben, qu'est-ce que c'est pour toi? Pour moi, en fait, je veux pas aller dans le cliché, là, c'est dur de pas aller dans le cliché, Colibin. Pour moi, c'est une créature qui me terrifie à l'idée, mais moi, je suis une grande, je sais pas comment dire ça, comme je suis fascinée et effrayée de certaines régions du monde où tu peux être dans un contexte soit forêt ou aride avec faut pas que tu ailles dehors la nuit parce qu'il y a quelque chose Mhm. qui rôde. Puis pour moi, le Skinwalker, c'est un peu une espèce d'emblème de ça. Tu sais, on va sûrement faire un épisode sur les Appalaches. Les Appalaches, faut pas que tu sortes la nuit. C'est un peu c'est dans cette catégorie-là de monstres que je veux pas croiser. Puis qui me terrifie, qui me fascine à la fois. Je sais pas comment dire ça autrement. Ah Mais oui, je ouais, pense, le sens original de fascination, c'est ça, c'est de se ouais. sentir invité par la terreur. Oui, oui, je pense que oui, c'est un beau monstre de terreur pour moi, vraiment. Hmm. Et toi, Simon? Moi, je dois dire que, étant donné que j'en savais pas beaucoup à propos qu'on commence la recherche, mais mon opinion du Skinwalker est très récente, date en fait des moments où j'ai commencé à faire ma recherche et je dois avouer, en fait, OK, c'est pas vrai. C'est mon intérêt particulier pour les monstres d'origine autochtone de l'Amérique du Nord. euh, J'en ai parlé un petit peu au début quand on a fait le Wendigo, mais vraiment, je dois féliciter et faire un autre shout-out à notre invité Patrick Courtois qui est venu nous parler en novembre dernier du Wendigo, justement, parce que ça a été un déclic phénoménal dans ma tête Ouais, de, de on n'approche pas les histoires de la même façon. Et c'est vrai. aujourd'hui, et pas juste aujourd'hui, mais en faisant la recherche sur le Skinwalker, j'ai voulu voir est-ce que je comprends bien de quoi il s'agit? Parce que je le comprends que question monstre, il est intéressant. Mais qu'est-ce qu'il représente comme savoir vécu que le peuple Navarro, le Skinwalker, c'est d'avant tout dans la région occupée par le peuple Navarro, c'est-à-dire Donc, c'est les Arizona, nations. En fait, c'est un regroupement autochtone en Arizona, là, si on peut dire ça comme ça. Arizona, Utah, Nouveau-Mexique Ouais. et Colorado. OK, C'est dans parfait. ce secteur-là. Et donc, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça représente pour eux autres, ça? Et la question me turlupine encore parce que je suis allé chercher, j'ai essayé tant bien que mal de trouver des sources qui étaient autochtones et voire Navarro en direct. Et je pense bien que j'en ai trouvé. Et les récits que j'en reçois sont tout bonnement scotchant. Et je suis d'accord avec toi qu'il va falloir parler des Appalaches puis des légendes qui appartiennent à ce secteur-là parce qu'il y a plusieurs choses que je vois qui se recoupent. Donc, Et oui, ça. par ailleurs, tu sais, Oui, n'entre pas qui veut dans les légendes et en fait, les cultures, les phénomènes culturels des Premières Nations, des premiers peuples. exact. Puis je pense que c'est là qu'on a peur de s'enfarger les pieds aussi, c'est on veut pas déranger, on aimerait comprendre, puis on est curieux. C'est-tu de nos affaires? Ça l'est-tu pas? Je pense qu'il y a une espèce de corde raide sur laquelle on se tient dans des situations comme ça. Et je tiens à dire s'il y a des personnes qui sont membres qui font partie des premiers peuples qui nous écoutent, c'est difficile de faire des recherches aussi avec des sources autochtones pour plusieurs raisons. Et Colin, que j'ai grincé des dents à la quantité de vidéos qui existent, de personnes qui utilisent des termes qui sont dépassés, qui sont désuets, qui vont dire amérindien ou indien encore. Je suis comme Colin, on est en 2024, ça me fait capoter. Dans mes recherches, là, j'ai eu pas pire douche de cringe dans ma tentative de trouver des sujets puis des réponses le plus près possible de, des gens que ça peut concerner. Comme tu as dit, de trouver des sources Navarro, c'est pas évident. C'est vraiment dur, d'autant plus que Navarro, c'est assez loin de nous Oui, géographiquement aussi, parlant. effectivement. Mais sans plus tarder,
Oui, on va vous parler de ce qu'on a trouvé. On a essayé, gardez en tête qu'on arrive de l'extérieur, on a fait nos recherches autant qu'on peut, on arrive et on va vous livrer ça, mais c'est avant tout du divertissement. Mais commençons quand même à aller voir les origines. les origines. origines. Dis de même, ça me fait bien rire. Les Les origines. origines. Le Skinwalker, un marcheur de peau, qu'est-ce que c'est Oui. ça? Qu'est-ce que ça fait? Alors, Qu'est-ce que... ben, comme Oui. tu l'as dit, moi j'ai dit Navajo, donc ce serait d'une nation autochtone de l'Arizona, mais tu as dit Colorado, tu as dit C'est que la, Nouveau-Mexique, la- la section Utah. qu'ils occupent Ouais. est dans ces 4 États-là. D'ailleurs, Ah, je vais en dire quelques mots. Les oui. montagnes sacrées des Navajos, il y en a 4, puis ils sont divisés entre ces États-là. Ah. Mm. Bon, ben, ça fait bien du sens, mais merci de le mentionner. Donc, pour être sûr que tout a été dit là-dessus. Mhm. Et on dit, donc, marcheur de peau, c'est exact, on dit Yenaldloshi. Je Alors, m'excuse sur comment je l'ai dit, c'est peut-être pas ça la prononciation, mais j'ai ça veut dire entendu. celui qui marche à quatre pattes. C'est ça, c'est ça. Yenadoshi, on n'est pas capable de le dire exactement comme du monde, et c'est peut-être mieux parce qu'on n'est pas supposé d'être capable de le dire comme du Oh monde. non! Le Dommage. vrai nom est connu, le nom véritable là, est connu seulement de ceux et celles qui vivent avec les peuples navarros. Il y a juste eux OK, autres qui peuvent le dire. Puis il y a une raison pour ça, je vais en parler un peu dans la section sciences. Mais parfait. ce que tu Donc, viens de dire, c'est celui qui marche à 4 pattes ou au moyen de ses 4 pattes. parfait. Donc, ben, tant mieux si je ne l'ai pas dit de la bonne façon, s'il ne faut pas le dire. Mais ce que je trouvais intéressant, c'était le côté étymologique, donc, il veut dire celui qui marche à quatre pattes, parce que c'est un monstre qui se réfère souvent d'un humain qui devient en forme animale, peut se changer de forme. De ce que j'ai vu, il y aurait des signes reconnaissables physiquement pour le skinwalker, donc il y aurait la capacité de se transformer en animal. Donc ça peut être le loup, le hibou, coyote, renard et corbeau. Il Hmm. aurait aussi la capacité d'imiter à la perfection la voix humaine ou animale, donc pour un peu déstabiliser ses proies ou les attirer. Et ça, je ne suis pas certaine de cette source-là. Apparemment, qui se transformerait en l'animal représentant euh, le groupe qui l'a déserté. Donc, ce serait un déserteur, anciennement un guérisseur qui serait devenu un peu avide de pouvoir et de manière, c'est ça, avide de pouvoir, puis ça l'aurait transformé en, si on veut, euh, sorcier malveillant. Donc, parce qu'il y aurait des pouvoirs, beaucoup de pouvoirs quand même, là. C'est quelqu'un d'assez. Il y a un grand éventail de Ouais. trucs. Et puis j'avais noté notamment qu'il vieillirait vraiment très lentement. Il serait capable de faire des fabrications de potions, en fait de poisons à partir d'os humains. Oui. Puis il pourrait parcourir une très longue distance. Et il aurait les yeux rouges et une grande pilosité. Donc j'imagine que c'est peut-être des signes, ces deux derniers-là, qui confondent avec le loup-garou et le Wendigo pour les gens qui ne sont pas au courant qu'il y a une différence. Ouais, ça ressemble vraiment à notre vision qu'on a quand on arrive d'une descendance européenne. Ah oui, c'est quelqu'un qui vit dans le bois, puis qui se transforme en animal, puis qui hirsute, puis c'est ça. Mais la vérité, c'est que c'est très, très différent. Et là, je suis allé chercher l'origine présumée des skinwalkers, de ces créatures-là. Je vais les appeler skinwalkers parce que je n'ai pas envie de encore massacrer le nom et je n'ai pas envie, par accident, de le dire comme il faut. Ça va être pire. Ouais, c'est ça. Euh, S'il ne faut pas le dire, on ne le dira pas. c'est ça. Et, donc, je suis allé chercher ça. D'ailleurs, le YouTuber Navarro que j'ai trouvé a enregistré beaucoup de vidéos sur les skinwalkers. Je vais le mettre. C'est ma recommandation en fin d'épisode. Oui, super. Euh, OK, alors, comment sont les Skinwalkers sont-ils venus au monde? Alors, la légende raconte que, ben, c'est pas une légende, c'est une tradition de la part du peuple Navarro pour les guérisseurs de ce peuple-là, des différentes familles de ce peuple-là, les guérisseurs doivent faire le pèlerinage des 4 montagnes, les 4 montagnes sacrées des Navarros qui sont Blanca Peak, Hesperus, Mount Taylor et San Francisco Peak. Ce ne sont pas les noms en Navarro, mais je ne veux pas dire le nom des montagnes sacrées en Navarro. Si je les botche, là, j'ai vraiment insulté quelqu'un.
Fait Mais que, donc, ils ont des noms originaux, là. oui, ils ont des noms en Navajo, ils ont des noms originaux, mais c'est des montagnes sacrées et je ne risquerai pas à dire des mots sacrés sur ma petite chaîne de YouTube qui est blanche comme neige. Donc, Blanca Peak au Colorado, Hesperus au Colorado aussi, Mount Taylor au Nouveau-Mexique et San Francisco Peak en Arizona. Et ces 4 montagnes, vous disiez, c'est dans 3 États des États-Unis différents. Il y a des centaines de kilomètres entre chacune de ces montagnes-là, et c'est un pèlerinage qui doit durer plusieurs jours. Mais essayez de faire plusieurs jours à pied. C'est long. Et c'est pourquoi les guides spirituels qui habitent dans cette section-là ont communiqué aux guérisseurs d'origine Navajo la capacité de se transformer en animal. Alors ça, ce n'est pas quelque chose que les skinwalkers, sur lequel les skinwalkers ont le monopole. OK. Les guérisseurs Navajo peuvent, s'ils font le pèlerinage, j'appelle ça un pèlerinage, mais c'est plus un rituel qu'un pèlerinage. Pèlerinage, c'est très chrétien comme mot, là, mais c'est plus un rituel que d'autres choses. Et, et ils peuvent faire ça s'ils apprennent à se transformer en animaux, en cerf, en loup ou en animal qui va très vite pour pouvoir se rendre aux 4 montagnes à vitesse beaucoup plus rapide qu'un humain pourrait le faire. Le problème, c'est que le processus d'apprentissage et de transformation est lui-même extrêmement long et ardu. Entre autres, on dit que pour devenir pour pouvoir se transformer en animal, le guérisseur doit tuer un animal, mais dans le respect de la créature qui était de lui emprunter sa peau et la revêtir pour pouvoir prendre les traits, en fait, jusqu'à ce que ses nerfs deviennent les mêmes que ceux de l'animal. Et il y a plein de petits aspects très spécifiques de ce rituel-là qu'il y a personne dans le peuple Navajo qui va communiquer à l'extérieur. Ces rituels-là sont trop sacrés. Mais donc, l'histoire générale, c'est ça. Donc, si vous étiez un guérisseur Navajo, vous pourriez faire le rituel des 4 montagnes en loup ou en cerf ou en oiseau et vous n'auriez pas de problème à le faire. Le problème, c'est que comme c'est quelque chose qui est ardu et long et pénible, bien sûr, il existe une façon de le faire plus facilement. Et si vous savez que quand c'est facile, bien sûr, la tentation est d'aller dans le dark side. Il y a toujours une pogne quand c'est facile. Il y a une pogne. Et Tout le la temps. pogne, c'est dans les histoires traditionnelles, c'est que vous pouviez apprendre ce savoir-là très rapidement si vous sacrifiez quelqu'un qui est lié à vous par le sang. Il faut que vous sacrifiez un de vos proches, un enfant, un parent, un grand-parent, quelqu'un qui est votre lien de sang. Et si vous faites ça, si vous sacrifiez une des personnes qui est liée par vous par le sang sur une des 4 montagnes, vous allez apprendre très rapidement à vous transformer non seulement en animal, mais à être capable d'imiter les humains. Être capable de transformer, de changer votre peau, changer votre apparence pour ressembler à un autre être humain. D'ailleurs, j'ai nommé une couple d'animaux tantôt, mais il y a aussi le chien, il y a aussi les humains, là, donc il y en a plus que ce que j'ai. Je te reviens avec le chien parce qu'il y a une pogne avec le chien Ah! pour OK. les peuples Navajo. Parce que tu peux te transformer en animal, en n'importe quel animal, tu peux te transformer en être humain. Il y a quelques animaux qui sont protégés. Protégés au sens que c'est des animaux sacrés et ils sont capables, de par leur propre essence spirituelle, de résister à quelqu'un qui essayerait de prendre leur forme, dit non, ma forme, tu ne peux pas prendre ma forme, bam. Tu ne peux pas te transformer en ours, tu ne peux pas te transformer en cougar, en lion des montagnes. Et les chiens sont les ennemis jurés des skinwalkers. Ah ouais? Ennemis jurés. Parce que les chiens, chez les Navajo, c'est les protecteurs du village. C'est les protecteurs de la maison. Ouais. Et ils jappent quand Oui, c'est vrai, le skinwalker arrive. Et c'est pour ça que souvent, une des traces d'un skinwalker qu'on peut trouver, ah shit, il y a un skinwalker dans la région, c'est si vous trouvez un sifflet à chien fait en os. Parce que les skinwalkers sont à l'origine des guérisseurs, donc ils ont des talents de sorciers, ils ont des talents magiques, et une de leurs caractéristiques, c'est de creuser les tombes pour aller chercher des ossements, faire des poisons, faire de l'espèce de poudre qui ressemble un peu à ce qui est utilisé en Haïti, l'espèce de poudre à zombie, avec les ossements broyés, et concocter avec les phalanges des sifflets à chiens pour chasser les chiens, pour faire que les chiens quittent. D'ailleurs, c'est un
chez plusieurs habitants de cette région-là, plusieurs autochtones de cette région-là. Si ton chien commence à japper pendant la nuit et arrête soudainement parce qu'il a entendu quelque chose puis il se sauve, Skinwalker. Skinwalker avec un Ouais, ouais, sifflette. ouais. Puis on pourra en parler éventuellement parce que justement, moi, c'est pour ça que je me disais, ils peuvent sûrement se transformer en chien parce que nous allons en reparler dans la section culture. Oui, Ah ah! c'est ça l'affaire, c'est que il y a certains animaux qui sont dans la tradition Navajo, qui sont off-limit. Les skinwalkers ne sont pas capables de se transformer en animal de même. Euh, et donc, c'est ça. Donc, c'est quoi les skinwalkers? C'est des guérisseurs Navajo qui ont opté pour la facilité, mais la facilité, ça veut dire, bien entendu, sacrifier ton humanité. Ça veut dire que tu vas obtenir le savoir très rapidement, mais tu vas sacrifier les personnes qui sont le plus chères à tes yeux. C'est la corruption pour le pouvoir. Exactement, the dark side. Oh là là! Ouais. Fort heureusement, comme c'est une créature qui a des origines autochtones, il y a une longue, longue tradition de comment se protéger contre les skinwalkers. Le chien, c'est dans ces nations-là et aussi dans la nation Cherokee, c'est le protecteur du village. Il va toujours être capable de détecter les skinwalkers, peu importe la forme qu'ils ont. S'il ne jappe pas en présence d'un skinwalker, c'est peut-être que c'est lui-même un skinwalker. C'est ça. Sinon, tu avais des choses, toi, comment combattre? Oui, comment combattre? Donc, moi, ce que j'ai lu, c'est qu'on dit que frotter un couteau ou des balles de fusil avec des cendres, ce Oui. serait des armes efficaces pour le tuer. Mais les influences américaines et européennes, là, qui apparemment auraient aussi été teintées par cette légende, cette créature, ramèneraient au classique balle en argent. Sinon, il y aurait la possibilité de, si on connaît le nom du fameux skinwalker. Donc, il faut avoir le nom de ce skinwalker-là en particulier. S'il y en a plusieurs dans le pays, ça va peut-être pas être si simple. Donc, de dire son nom, ça le tuerait en 3 jours, il tomberait malade, puis ce serait terminé. Et sinon, apparemment qu'un guérisseur, donc un bon sorcier, pourrait aussi faire un rituel, là, si on veut, pour s'en débarrasser. Ben, j'avais entendu les cendres aussi, mais moi, j'avais entendu qu'il fallait les disposer autour du village. Genre, Ah, c'est fallait possible. produire assez de cendres pour pouvoir faire le tour du village en ligne ininterrompue. Genre. Bon, mais ça se En peut, tout cas, ça. les cendres, c'est clairement quelque chose que les skinwalkers n'aiment pas. Mm. C'est vraiment quelque chose qui est super, super intéressant, cette histoire-là. Et du point de vue des Navarros, justement, c'est supposément quelque chose qui est pas juste dans le folklore, là. C'est quelque chose que les Navarros, euh, supposément que les gens qui habitent là-bas parlent à n'importe qui sur la réserve, tu vas avoir des histoires de Skinwalker. Ah, Tu vas puis c'est avoir sérieux, là, les gens y oui. croient, là. Puis tu vas avoir du monde qui ont dit hey, moi, j'ai entendu marcher sur mon toit, quelqu'un qui cogne à ma porte en plein milieu de la nuit ou qui gratte à ma Ouais. porte. Puis ce que j'avais vu aussi qui est assez récurrent dans les façons d'essayer d'aller chercher ses proies, c'est que le Mhm. skinwalker aurait la capacité d'imiter la voix humaine. Donc, tu sais, si tu entends cogner à ta porte, c'est la voix de quelqu'un que tu connais la nuit, réponds pas parce que ça peut être un skinwalker qui essaie de t'entourlouper. Oui, puis il y a aussi ce que j'avais lu aussi, c'est que très souvent, ça va être ta propre voix. Comme Ouais, si ils vont te renvoyer la voix de leur victime potentielle. Ça va terrifiant. être une espèce d'écho. Et ça, c'est vraiment une caractéristique du skinwalker. Donc, tu peux pas, faut que tu dormes sous un toit avec une porte fermée. Ils vont marcher sur ton toit, tu vas les entendre. Tu peux pas dormir à la belle étoile. Ça, c'est vraiment, c'est pas juste dans le peuple Navarro, il y a vraiment c'est vraiment répandu cette idée-là. Il ne faut pas dormir à l'extérieur ça te prend une tente, ça te prend un toit. Parce que si tu dors à la belle étoile, tu es hautement à risque qu'il t'arrive quelque chose. C'est vraiment c'est étonnant de voir à quel point c'est actuel Ouais. comme Puis, expérience. il y aurait aussi le fait de si tu entends ton chien japper à l'extérieur ou beaucoup, en tout cas des témoignages de gens qui auraient entendu ou qui auraient vu leur propre chien à l'extérieur par la fenêtre, tandis que leur vrai chien est à l'intérieur de la maison avec eux.
Hmm. Que le skinwalker essaierait d'imiter l'apparence du chien et de aussi être à l'écoute des signaux physiques surnaturels qu'un chien peut avoir. Donc, de façon, un chien qui aurait tendance à se tenir debout, à avoir des comportements qui seraient considérés comme particuliers, ça pourrait être aussi un des subterfuges. Donc, le skinwalker qui essaie de se faire passer pour votre chien. Pas de chien. Puis d'ailleurs, c'est là-dessus que ben des vidéos TikTok et Oui! Instagram se parlent. On va y arriver à ça parce que c'est vraiment incroyable ce phénomène-là. Si vous n'avez pas encore vu, là, J'ai hâte d'en parler. ça va être fou raide. Mais juste avant qu'on arrive là, euh, j'ai une pas pire section science. Me donnes-tu quelques Ben minutes? oui, bien sûr. La section science. Alors, j'ai dit au début de l'épisode que moi, une des choses qui m'avait vraiment intrigué dans la dernière année, c'est notre rencontre avec le conteur Patrick Courtois. Ben, je ne sais pas s'il préfère qu'on l'appelle le menteur, parce que c'est comme le festival du menteur, c'est là où il a été reconnu. Ah, ben, je Mais pense pas qu'il se considère comme un menteur, mais c'est un non, parce conteur. qu'il nous a dit beaucoup de choses révélatrices pour moi. Et D'ailleurs, donc, Patrick Courtois, si tu nous écoutes, tu pas mal dans nos coups de cœur d'invités vraiment. et on trouve ça hyper pertinent et intéressant. Puis merci de ton ouverture puis de ton approche aussi parce que c'est quelque chose qu'on veut pas déranger des gens des Premières Nations juste pour les inviter au podcast, mais d'avoir quelqu'un de gentil dans nos amis qui est prêt à venir nous éduquer un peu au passage. C'est hyper apprécié. Ben oui, on ne demande que ça ici, de pouvoir se faire dire, ben, vous n'avez pas tout à fait raison. Ben oui, on n'a pas Changement la de prétention perspective. d'avoir la science infuse, mais pas du tout. Mais on va quand même faire de la science! Parce que Oui! là où je m'en allais avec ça, c'est que et pendant la recherche le Skinwalker, je me suis dit, voyons, c'est bien dur. C'est bien dur de trouver de l'information sur ces créatures-là. Même l'article de Wikipédia est rachitique. Il n'y a pratiquement rien sur les Skinwalkers. Et j'ai fait, mais pourtant, c'est un monstre qui me semble, en ce moment, qui est dans l'air du temps, il devrait avoir de l'écriture. Et je me suis dit, mais c'est pas juste le Skinwalker, ça fait ça avec le Wendigo aussi. Il y a une frontière, là. On n'est comme pas capable d'aller chercher de l'information. Et non seulement on n'est pas capable d'aller chercher de l'information, mais la majorité de l'information qu'on a, c'est ce que tu as dit au début aussi, Sabrina, ça nous vient de sources qui sont non autochtones, qui sont de l'extérieur et un peu une folklorisation de la créature, une folklorisation de l'histoire. C'est pas la vraie histoire. C'est très dur d'avoir accès à la vraie histoire. Et je me suis dit, mais pourquoi c'est comme ça? Mais je Pourquoi pense c'est qu'ils si gardent difficile? beaucoup leurs histoires, leur culture aussi. Tu sais, Patrick nous en avait parlé notamment. Oui. Alors, je suis allé me renseigner. Je suis allé voir comment se fait-il qu'il y a un si grand clivage, une si grande difficulté pour se renseigner sur ce genre de choses-là. Et là, je me suis heurté à toute ma caucasianité, car j'ai eu encore une fois un choc culturel interne de me rendre compte que les choses qui sont évidentes pour moi ne le sont pas pour tout le monde. Et qu'est-ce que je suis allé faire? Alors, je suis allé voir différentes sources. Entre autres, j'ai consulté le site de la docteure Adrienne Keene, qui est la créatrice et celle qui soutient le site nativeappropriations.com, qui n'est pas Navajo, qui est Cherokee, mais qui s'est quand même donné la peine de rassembler plusieurs académiques des Premières Nations, des nations autochtones, des peuples autochtones, pour essayer de regrouper ensemble, je pensais, les savoirs, mais surtout pour mettre fin à certaines n'ayons pas peur des mots, des appropriations culturelles qui ont eu lieu dans les dernières années, tant au niveau de la fiction qu'au niveau de la culture populaire, qui sont complètement à côté de la plaque. Elle est entre autres intervenue lorsque l'autrice J.K. Rowling, très connue pour Harry Potter, a décidé d'utiliser le Skinwalker dans son livre Histoire de la magie en Amérique du Nord, qui fait partie de son monde étendu des magiciens, là, de Fantastical Beasts and Where to Find Them, etc. Et qu'il l'a utilisé non seulement sans consultation aucune, mais aussi dans le livre lui-même de façon un peu insultante en disant que c'était une histoire des gens qui n'avaient pas de magie, qui avaient
qui avaient juste vu des gens qui avaient de la magie, qui disaient comme, dans le fond, c'est comme dire qu'ils n'ont pas compris la game. Ben, ce sera pas le premier move un peu moyen, très moyen, extrêmement moyen de J.K. Rowling. Ça ne sera pas son premier et j'ai Euh, l'impression pas son dernier. Malheureusement. Mais toujours Elle a est-il, quand même été kick-out de sa propre franchise. ce qui est d'une tristesse infinie. Oui, mais ça montre J'ai- quand même les conséquences de ses oui, mauvais choix et de ses actes. et c'est quand même. Tout est triste dans cette histoire-là. Mais donc, l'autrice, voyons, l'académique Adrienne Keene, qui est Cherokee, qui a compilé une espèce de compendium de pourquoi vous n'avez pas, vous, chercheurs d'outre-mer et d'autres allochtones, dans le fond, pourquoi vous n'avez pas accès à nos histoires et pourquoi on ne vous donnera pas accès à nos histoires? C'est pas parce qu'on considère que vous êtes méchant et il ne faut pas vous le dire, c'est parce que dans la poursuite du savoir, il y a deux philosophies qui s'affrontent. Et bon, la première difficulté, la tradition orale est toujours transmise oralement et les textes qui sont écrits le sont souvent par des historiens externes qui essayent de préserver la culture, parce qu'on voit que préserver la culture, c'est quelque chose de très, très bon, mais souvent vont passer la culture à travers leur propre filtre. Elle Ah a ouais. donné un des exemples de la culture nordique, la culture des légendes germaniques et norvégiennes et islandaises. Tous ces dieux-là qu'on voit là, maintenant, qui sont même jusque dans Marvel, là, les dieux de Asgard et tout ça, ce qu'on a décrit là-dessus, ça n'a pas été écrit par les gens qui vivaient ça. Ça a été écrit par des moines, par des historiens, par des gens qui arrivaient d'une autre culture. Ça a Et été donc, revisité avant de consulter les gens que ça concerne vraiment. exact, c'était déjà filtré. La version qu'on a aujourd'hui est déjà une version filtrée et c'est très difficile de retrouver qu'est-ce que c'était à l'époque à cause que ça a été filtré. Et donc, c'est une façon de préserver leur culture quand même, qui est encore vivante. Je l'ai dit, là, les histoires de Skinwalker, c'est pas juste comme dans le temps, c'était de même, c'est encore aujourd'hui, c'est là. Ben, c'est vrai. La deuxième, le deuxième problème, la deuxième difficulté, c'est qu'entre deux cultures, deux peuples des Premières Nations, des premiers peuples, il peut y avoir une différence aussi grande qu'entre la France et le Japon. Ça peut être, ce n'est pas un tout uniforme. Il peut y avoir des différences culturelles majeures. Et donc, c'est difficile de faire un espèce d'amalgame de toutes les, 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 le savoir des Premières Nations, des premiers peuples, on va finir par le dire comme du monde, des premiers peuples du continent. Et ça, c'est une difficulté énorme, parce que ça veut dire que tous les filtres qu'on met, il faut en remettre, faut qu'on en tienne compte à chaque fois qu'on change de nation, qu'on change de peuple. Et la troisième et la plus intéressante pour moi, la difficulté numéro 3, et celle-là qui m'a fait tomber des nues un peu, c'est que la notion qu'on a, nous, la notion de folklore et de tradition, sous-tend qu'il y a seulement une importance historique et pas d'importance réelle. C'est notre façon d'approcher ça, notre façon d'approcher le folklore ou les traditions, c'est quelque chose qui a une importance relative. C'est juste pour parler de notre identité. C'est pas quelque chose qui est vrai ou qui est important au quotidien. Alors que pour bon nombre de nations, seulement parler des choses qui sont, appelons ça sacrées, des choses qui sont à oui, à caractère sacré, à caractère très, très, très personnel pour la nation, c'est un peu dire, ouais, mais ça, c'est des histoires. C'est un peu Ouais. dire, ça, c'est pas vrai, dans le fond. Ça, c'est juste des affaires qu'on dit. Mais Mais c'est. au même titre Ouais. qu'on n'a pas eu assez d'éducation, moi, je pense, au niveau autochtone, là. Tu sais, moi, je me rappelle de mes cours d'histoire au secondaire, puis voyons, je savais pas qu'il y avait 11 Premières Nations, premiers peuples. Tu sais, moi, on m'a enseigné qu'il y en avait juste deux, puis c'était complètement désuet, erroné, remanié. Il y avait pas grand-chose de pertinent ou près de la réalité.
Mais ça, c'est des choses qu'on a clarifiées depuis. Mm. Mais les choses dont je te parle, les choses dont je te parle maintenant, c'est ces informations-là ne seront pas transmises. Il n'y aura pas de. On ne va pas mettre ça sur Wikipédia. On ne va pas diffuser ça. Parce que Ça ça va impliquerait, rester. parce que ça impliquerait que ces notions-là sont mortes. Ça impliquait que ces notions-là ne servent plus à rien. C'est des archives. On fait des archives, dans le fond. Alors, c'est pour ça que la version qu'on a, c'est essentiellement les histoires pour enfants. On a les histoires soit on a des anecdotes personnelles du monde qui ont vécu là ou qui se sont fait dire des choses comme on a eu avec Patrick, ou soit les histoires qui sont racontées aux enfants. Souvent d'ailleurs, même si on revient sur le cas du Skinwalker, il y a beaucoup de légendes puis d'histoires d'horreur européennes qui sont importées par la nation Navarro, mais ils remplacent le monstre dans l'histoire par le Skinwalker. C'est devenu le Skinwalker qui est devenu la bébête de cette histoire-là. Ça, c'est des histoires qu'on pourrait avoir. Et donc, pour nous, on a l'impression que c'est du folklore. Mais les vraies histoires, celles qui contiennent des informations importantes, incluant les vrais noms des affaires, elles sont gardées secrètes parce qu'elles peuvent servir. Elles peuvent servir si cette créature-là ressort et il faut la chasser. Il y a un vrai protocole à suivre. Il ne faut pas dire son nom pour rien parce que vous allez l'appeler. Et il y a des savoirs, encore concrets qui non seulement sont là pour l'identité de la nation, mais sont là pour la vie quotidienne de la nation qui font partie de ces choses-là. Il y a seulement des personnes qui sont équipées, qui ont le droit d'en parler. Si on enlève à ces personnes-là l'exclusivité de ce savoir-là, ça veut dire que, dans le fond, elles ne servent à rien. On peut parler de leur savoir sur YouTube, sur n'importe quoi. Et ça, Non, mais c'est c'est extrêmement protégé, là. difficile. Oui, c'est ça. C'est C'est pour ça, ça que c'est je comprends. protégé. Mm. C'est pour ça que c'est protégé, dans le fond. Et ça, moi, ça a été le grand choc culturel interne. C'est comme, mais oui, je comprends pourquoi maintenant c'est mieux. J'ai pas le droit d'en entendre parler. Puis c'est drôle parce que, tu sais, quand tu regardes avec l'ère actuelle de la technologie, on a tellement accès rapidement à plein d'informations sur plein de sujets. En même temps, je trouve ça beau que ce soit un peu secret pour Ben les gens oui! de l'extérieur. Puis ça me semble tout à fait nécessaire aussi. Tu sais, c'est Ben pas de nos oui! affaires, Colin. C'est pas de nos affaires, mais en même temps, c'est une espèce de choc de. Ben, moi, je veux savoir. Ah, je suis pas habitué qu'on me le dise pas. Là, c'est quoi ça, là? C'est vraiment. Je sais pas pourquoi ma personne Je sais pas, t'as me quasiment un rentre accent de Saguenay, un là. accent Fais du Saguenay, je attention. sais pas. Non, mais- Euh, C'est les restants de c'est les improvisateurs en nous, des fois, qui ressortent. On s'excuse quand on fait des voix, là, des fois, c'est juste, il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte. Mais c'est Ouais. ça. Et donc, je vais appeler ça les experts, mais non, oui, Adrienne King, c'est une experte. Et les autres que j'ai consultés, c'est tout le temps, mais ils reconnaissaient l'importance du secret et de l'exclusivité de ces histoires-là. Il y a une raison pourquoi elles ne sont pas écrites. Elles ne sont pas Mm. supposées d'être lues par n'importe qui. Elles ne sont pas supposées d'être entendues par n'importe qui. La personne qui la raconte sait à qui elle parle et sait l'importance de l'histoire qu'elle raconte. Donc ça, c'est ce que cette recherche m'a appris. Ben, c'est super chouette. Merci, Simon, de nous partager ça. Je pense que c'est bien nécessaire aussi, je pense, d'avoir. On a le droit d'être curieux, mais il faut respecter aussi le consentement des gens concernés, puis aussi que c'est correct de ne pas tout savoir, puis de l'adresser qu'on ne sait pas tout aussi. Je pense que c'est très important, comme on n'arrête pas de faire depuis le début de l'émission. Il faut en tenir compte, effectivement. Tu sais, voilà. Fait que là, tu sais, nous, on a fait nos recherches où on pouvait aussi. Il y a un bon aspect divertissement derrière ça. En fait, c'est majoritairement divertissement. Le divertissement qui nous intéresse aussi de parler des monstres. Mais c'est chouette, pareil, au passage, d'apprendre un peu. Mais tant qu'à faire, retournons-y au divertissement. Allons Oui, voir du côté de la culture. la culture. Alors, une des raisons pourquoi on parle des Skinwalkers aujourd'hui, c'est crime, il y a le vent dans les voiles, ce monstre-là, Hey, ces temps-ci. c'est dans les monstres, dans les vidéos viraux, là, Oui. TikTok est un très grand acteur dans ce milieu, mais également YouTube, Instagram, même Facebook. Quoique Facebook, il y a de moins en moins de partage possible, là, en tout cas. Ouais, ça devient compliqué. Ça commence à être très désuet. Dans tous les cas, TikTok, je pense que c'est le médium qui a le plus de vidéos si vous regardez dans votre outil de recherche, en fait, si vous regardez Skinwalker, il y a toutes sortes de vidéos
de situations qui se passent soit dans les bois, quelqu'un qui voit une forme humaine courir, qui tout d'un coup se met à courir à quatre pattes, et là, mon Dieu, on dirait vraiment que la personne a changé de forme. Je pense à tous ces vidéos de chiens, de ben voyons, ça peut pas être mon chien, puis là, on revire la caméra, finalement, il filme son chien qui est dans sa maison. Des chiens sur deux pattes, des chèvres avec des façons de se comporter vraiment weird, toutes sortes d'animaux, et aussi des vidéos de quelqu'un à l'intérieur de la maison où il entend des coups cognés à la porte, puis tu fais, c'est juste le soir, il est dans c'est comme sa maison, son chalet, et il entend cogner, puis là, il entend sa propre voix qui l'appelle. C'est complètement flippant, et ça me fait rire parce que, au même titre que les creepypastas, là, je sais que la majorité de ces vidéos-là, c'est des montages, c'est fait exprès, c'est fait pour faire peur. C'est vraiment dans la catégorie scary talk. Donc, c'est dans le but de divertir. Mais écoutez ça le soir, des fois, c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Puis, Et aussi, il y a des affaires dans ces vidéos-là, j'en ai quand même regardé quelques-uns, oui, entre autres dans le cadre des recherches. L'auteur que j'ai côtoyé, elle s'en est moqué un peu. Euh, il y a certains, je dirais qu'il y a comme trois types de vidéos. Il y a les trucages, tu sais, il y a quelqu'un qui a quelque chose à la maison, il y a une capacité ou un talent pour créer des espèces d'effets spéciaux ou juste ouais. des effets en caméra qui ont l'air fous. Il y a les twists de caméra intéressants, comme je pense entre autres à certaines personnes on dirait on dirait qu'ils se transforment en animal, Ouais. mais vraiment, c'est juste une question cette personne a une capacité spéciale, il peut disloquer ses membres ou la caméra est placée d'un angle qui a l'impression de se distordre. Mais il y a aussi la troisième catégorie qui est des phénomènes naturels qu'on voit jamais. Il y en a un, entre autres, où on voit une biche, un cerf femelle, qui semble se séparer en deux. On dirait que son dos se split en deux, mais c'est quelque chose que les cerfs font, peuvent s'étirer puis détendre leur colonne vertébrale, puis on a l'impression qu'ils sont comme deux fois plus longs. Mais ça a vraiment l'air d'une transformation qu'on verrait dans un film. Euh, mais c'est un phénomène naturel. Je C'est savais juste même pas que que ça existait, tu vois. ben, personne ne sait que ça existe. C'est pour ça qu'on fait comme Ah, mon Dieu, c'est quoi ça? On dirait qu'elle se transforme. Donc, il y a quelque chose de très surprenant. Même chose sur les animaux, pour les animaux sur deux pattes. Ça arrive assez fréquemment qu'un Oui. chat, un chien va monter sur ses pattes arrière, spécialement si elle le support pour ses pattes avant. Oui, ça Euh, m'a fait rire, là, la euh, majorité de ces vidéos-là, là, où un chien qui se met à grogner ou baver, puis là, c'est sûr qu'il est possédé par un skinwalker, mais là, c'est comme non, c'est un chien normal. C'est juste que ce que le chien fait peur. J'ai trouvé ça quand même intéressant. Moi, les vidéos qui m'ont le plus fait peur, je trouve ça intéressant que tu parles des phénomènes naturels. Moi, ça a été vraiment les vidéos, c'est sûr que c'est pas vrai, là, mais les vidéos de quelqu'un qui et à l'intérieur de sa cabane, puis là, ça cogne, puis là, t'entends oui, une voix ou t'entends un cri. Ou les vidéos de gens qui se promènent dans les bois, qui sont dans les bois, puis sont comme, ah, je serais pas supposé d'être là, ou bon, faut que je rentre, là, la nuit tombe, puis que là, t'entends un cri de mort, là, vraiment un cri de Nazgûl, là, qui vient de on sait pas où. Ou les vidéos aussi de quelqu'un qui filme une créature dans un arbre, qui pourrait être un ours, qui pourrait être un raton laveur, qui peut être toutes sortes de choses, mais des fois, tu sais, la façon que c'est filmé, c'est bien fait, puis les jumpscares sont imminents. Fait que tout ça oui. mis ensemble, ça fait des belles légendes urbaines, là, Ah oui, oui, oui. Puis vidéo, là, je parle des vidéos, bien sûr. C'est vraiment, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de matériel là-dedans. C'est très divertissant. sur la réserve Navarro, il y a une histoire qui est peut-être celle qui se répand le plus souvent, qui est l'histoire des gens qui vont ou qui reviennent du travail pendant la nuit en troc, en voiture, et qui voient des gens courir dans la plaine et suivre leur voiture, genre à la même vitesse. Ah, wow. Il paraît que comme tu demandes à n'importe quel jobber, n'importe quelle personne qui travaille à ces heures-là, puis il dit Ah oui, je les ai vus. Tout le monde les a vus. Et ça, c'est comme une des choses qui est le plus souvent associée. Ça, puis les pas sur le toit.
C'est une des choses qui est le plus souvent associée au Skinwalker. Il y a Ouais. plusieurs phénomènes comme ça qu'on peut observer. Euh, c'est pas exactement dans le domaine des skinwalkers, mais je suis sûr qu'il y a au moins 3 à 4 personnes dans notre auditoire, dans notre public qui est en train de crier après son écran. Pourquoi vous ne parlez pas de Skinwalker Ranch? Parce que quand même, si vous tapez Skinwalker, le deuxième lien, c'est ça. C'est le Ranch Skinwalker. Le Ça vrai s'appelait nom. le Sherman Ranch à l'origine. Oui, c'est le Ranch Sherman. C'est son vrai nom. Skinwalker Ranch, c'est le nom qui est donné par les cryptozoologistes ou les ufologues de ce monde. Ouais. C'est quoi cette place-là? C'est 207 hectares en Utah, euh, qui est littéralement une section où il n'y a presque rien. Il y a un ranch, effectivement. C'est le Ranch Sherman. Euh, c'est une zone qui a surtout attiré l'attention à cause des mutilations animales. Si vous n'avez jamais entendu parler de ce phénomène-là, les mutilations animales, c'est quoi? C'est qu'on va retrouver du bétail, souvent des animaux très, 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 très larges, très, très, très gros, qui sont desséchés, morts, vidés de leur sang, complètement. Et c'est des animaux très gros, genre, avec une pompe industrielle, vider une carcasse de même de son sang, comme ça serait long. Donc, en l'espace d'une nuit et sans bruit, que des animaux de même soient, et souvent des grandes quantités d'animaux, se retrouvent complètement desséchés, comme si elles avaient été vidées de leur sang. Et ça a attiré l'attention des médias. Et même, ça a attiré des imitateurs. Il y a plein de monde qui ont essayé de faire des espèces de simuler cette affaire-là. Et c'est au Skinwalker Ranch, c'est devenu vraiment comme la centrale de cette place-là. C'est une des premières places où on a observé le phénomène. D'ailleurs, le Skinwalker Ranch, c'était pas nécessairement au début une référence au Skinwalker, c'était une référence au Skywalker Ranch de George Lucas, où ce que George Lucas habite. C'est juste qu'ils se sont dit, pourquoi? Parce qu'en plus des mutilations animales, il y a eu nombre de témoignages de lumière dans le ciel qui faisaient des loopings puis des manœuvres qui n'étaient pas possibles pour des avions. Et la présence d'une base militaire secrète style Zone 51 dans le coin serait à prévoir, car c'est associé aux extraterrestres qui feraient des tests sur du bétail, aux armes secrètes du gouvernement. Vous savez, tout ce qu'on voit d'habitude. L'imagination, après, peut faire le reste du travail. Là. Si t'as une grosse place, tu sais pas à quoi ça sert, c'est garder. Sauf que il y a une connexion avec le peuple Navajo. L'Utah, c'est quand même sur leur turf. C'est quand même dans le territoire Navajo. Et il y a supposément dans les traditions Navajo que cette zone-là, qui est à quelque part entre le pèlerinage, entre deux des 4 montagnes sacrées, ce serait le lieu de prédilection pour les skinwalkers. Ce serait la place où il faut que tu ailles sacrifier un de tes proches pour pouvoir acquérir le savoir de Skinwalker. Je ne peux pas ni confirmer ni infirmer ça, mais ce serait comme la centrale du Skinwalker. Alors, bon, les témoignages en ce sens-là viennent longtemps après que le Ranch Sherman se soit appelé le Skinwalker Ranch. Donc, est-ce que c'est du monde qui ont juste décidé de « Ah ouais, ça c'est une légende amérindienne, là. Ouais. C'est comme dans la bonne vieille tradition de Stephen King, là. Ah ouais. Il y a des Autochtones, là, ils ont une tradition ici, là. Longtemps après, là. Mais dans les faits, c'est sur le territoire Navajo, alors possible. Mais je sais que on ne pouvait pas faire un épisode sur les Skinwalkers sans faire mention de ça. OK. Voilà. Wow! OK. On est Et là? rendu. Oui. Ah, on est rendu à. Recommandation?
Oh, juste avant, Oui. moi, je tiens à dire, il y a un épisode de X-Files qui parle du Skinwalker. Ah! Ben oui, tellement parti sur nos affaires de TikTok, on a oublié de mentionner les œuvres Oui! qui se réfèrent à des skinwalkers. J'ai ici 5 films, tous entre 2006 et 2021, qui s'appellent tous Skinwalker. Oh! Donc, c'est très récent, tu sais, ça commence en 2006 et ton épisode de X-Files est probablement avant ça. Parce que il y a en 2006, ça commence avec celui qui s'appelle Skinwalker, qui est une coproduction germano-américano-canadienne de James Hmm. Isaac. Euh, il y a également Skinwalkers, qui est comme la suite. Il y en a un qui est sorti en 2021 et il y a également Hollow Tree, a Skinwalker movie, que lui, c'est lui qui est réalisé par Catherine Fitzpatrick, qui est lui celui que j'aimerais promouvoir parce que lui, il est fait par des gens des premiers peuples. Et lui, il est sorti en 2023, sorti l'année passée. Et c'est pas un film complet, c'est juste comme un film disponible sur YouTube. Je mettrai le lien dans le doobly-doo. Oui, d'ailleurs, c'est qui le vidéaste, ou du moins la personne qui fait du contenu vidéo qui est d'origine Navajo? Tu Bon, veux... alors ça, c'est ma recommandation. Ouais, Alors, parfait. ma recommandation Vas-y. pour cette semaine, pour ce mois-ci, dis-je, c'est Shanklin Shadow Production. Alors, Shanklin Shadow, c'est qui? C'est un YouTuber d'origine autochtone, Navarro directement, qui a décidé qu'il se partait une chaîne YouTube sur les phénomènes paranormaux qu'il observe non loin de lui. Alors, c'est un peu, je dirais que c'est un peu sensationnaliste. Il a tendance à mettre de la musique inquiétante, puis des fois des histoires, puis à regarder la caméra quand il raconte ces histoires. Mais en termes d'information, il y a au moins 4 vidéos sur les skinwalkers, incluant une histoire personnelle qui lui est arrivée avec des skinwalkers. En ce moment, en termes d'histoire relative aux skinwalkers, c'est à peu près celui que je trouve le plus pertinent, le plus intéressant. Je vous recommande sa chaîne, ne serait-ce que pour baigner dans cet univers-là quelque temps. Il y a également d'autres créatures typiques de sa région dont il nous parle, et je trouve ça absolument fantastique. J'aurais une deuxième recommandation. Hey, vas-y, s'il te plaît. Ça n'a pas rapport avec les skinwalkers, mais ça a rapport avec le sujet qu'on a couvert dans la science. Euh, on a dit les nations, les Premières Nations, les premiers peuples ont une tradition orale, presque toutes des traditions orales, et très souvent, une des calamités qui frappent ces peuples-là, c'est que les anciens qui font normalement la tradition orale, souvent n'ont plus le loisir de transmettre, et ça fait qu'une dernière génération s'éteint, emportant avec elle une grande partie des traditions, euh, de ce peuple-là. Mais il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Blackfoot Crossing, qui vient des Blackfoot, du peuple Blackfoot en Alberta, au Canada, qui, eux, ont décidé qu'ils allaient mettre en ligne les savoirs de leurs anciens, incluant le guide de comment parler Blackfoot. Et ils ont une chaîne YouTube, c'est pas juste une vidéo, c'est une chaîne. Et je vous encourage à aller découvrir ça pour apprendre, au moins pour diffuser comment on peut, de façon orale, parce que c'est sur YouTube, continuer la diffusion de ces affaires-là. Ben, awesome, c'est très cool. Euh, alors, pour ce qui est de mes recommandations, j'ai envie de vous recommander en fait un documentaire parce que je trouve ça important de s'informer un peu plus sur la nation Navajo. Mhm. Donc, le documentaire s'appelle Unspoken, America's Native American Boarding Schools. Donc, c'est pas facile à regarder,
C'est un documentaire de 56 minutes qui est disponible sur YouTube, sur la chaîne PBS Utah. Ah, Donc, si vous voulez en apprendre un peu plus sur aussi la simulation, en fait, puis c'est des choses difficiles à regarder, mais je pense que c'est important de savoir ces choses-là. Puis dans la catégorie plus ludique, j'avais donc concernant le range, il y a un livre qui s'appelle Hunt for the Skinwalker par Colm Kelleher et George Knapp. Donc, il parle du phénomène du Skinwalker Ranch que je ne l'ai pas lu, mais hmm. le synopsis et tout a fait que je veux le lire à tout prix et je suis vraiment curieuse. Donc, pour ceux qui sont intéressés peut-être par le phénomène du Skinwalker Ranch, ça me semble un ouvrage parfait. Et dans une catégorie extrêmement ludique, le full ludique, que je n'ai pas joué assez non plus pour savoir si tout est comme politically correct. Fait que je tiens à l'adresser. Mais il y a un jeu sur Steam qui s'appelle Skinwalker Hunt. C'est un jeu indépendant qui a été développé par Henry Vincey. Je suis désolée pour le nom, qui a été, dans le fond, qui est sorti en 2021. Puis, ce que j'ai aimé du peu que j'ai joué, c'est que tu es dans le bois avec ton fusil et tu chasses le Skinwalker. Donc, si vous Oh aimez mon les Dieu. petits jeux à jumpscare, je pense que c'est le fun parce que tu te promènes dans le bois, justement, il y a des cris. Moi, ce que j'ai aimé de ce jeu-là, puis c'est pour ça que je dis, ça se peut qu'il y ait des choses pas politiquement correctes dedans ou des stéréotypes, donc c'est possible. Je me suis pas rendue assez loin dans le jeu, mais ce que j'ai aimé, c'est que je retrouvais cette espèce d'ambiance de faux vidéos de bois ou de vidéos de bois mystérieux, de cris dans les arbres, puis y a-tu une bestiole qui va me sauter d'en face? Et ton but, c'est d'abattre le Skinwalker. Donc, de façon totalement ludique et sous un volet divertissement, je recommanderais ce jeu si vous voulez l'essayer. Et Et voilà. soyons honnêtes, les jeux indépendants d'horreur, Tant bon. ça marche. Ça Tant bon, ça fonctionne. marche. Ouais, c'est ce que je me dis. Ça se peut qu'il y ait des stéréotypes autochtones poches là, dedans. Là. Ça se peut. Je suis pas allée assez Euh, loin dedans pour. Fait que je suis comme. C'est ça. Voilà. En cas de doute, on dirait que je suis tout le temps à l'affût, puis je recherche tout le temps les erreurs, les mots qu'il faut pas dire. On dirait que je veux donc bien faire attention, puis c'est ça. Alors, mais retournons dans un domaine plus sécure, peut-être un domaine qu'on connaît bien et qui est pour le mois de juillet, qui va être un peu partout si vous vous promenez en ville, n'importe quelle ville où il y a des festivités et de l'animation. Vous allez peut-être trouver ce monstre même beaucoup plus près que vous ne le croyez, car au mois de juillet, on va parler de ce monstre qui a pris beaucoup d'ampleur dans l'imaginaire collectif et certaines personnes ont dit que c'était la chose qui les terrifiait le plus au monde. On va parler des clowns. Les clowns! On parle des clowns au mois de juillet, qu'ils Oh soient my God! réels ou imaginaires. On va demander pourquoi on est si terrifié des clowns. Et je pourrais vous parler de mon expérience personnelle en tant que personne qui fait ça des fois dans la vie comme job. Merci Simon. Il y a Point de il y a vue des du gens, monstre. aux gens qui ont la phobie des clowns, tu sais, il y a des gentils clowns, je vous le garantis. Puis dans tous les cas, vous n'avez pas l'image, fait que vous savez pas si j'ai un nez de clown ou pas. Ouh. Ouh, ça peut Bon, se je fais trouver, des ça peut se peurs. trouver. Euh, Dans tous les cas, je voulais dire merci Simon et merci à vous, chers auditeurs, auditrices. Si vous voulez nous laisser des petits messages sur Spotify, sur YouTube, sur Facebook, on a des pages de tout ça. Laissez des petites notes, des petits pouces, des petites cloches. Abonnez-vous, donnez-nous de l'amour et on va lire vos commentaires en ondes. Si vous nous faites des commentaires, vous gênez pas. Merci de nous suivre depuis 4 ans. C'est ouh. incroyable pour vrai. Et ben voilà, c'est grâce à vous tout ça. Puis je tiens à dire un gros merci, un gros shout-out à tous ceux qui mettent des petits cœurs, des petites étoiles et qui nous notent sur Spotify. Ça nous aide à continuer. Puis ben, on se dit à la prochaine.